Chers élèves, bonjour. Je suis Djekoskanibe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur les figures des styles. Nous sommes là dans les figures d'insistance ou de l'atténuation. Dans cette séquence, donc, nous allons parler de l'euphémisme et de la litote. C'est ça. Nous avons dit que c'est les figures d'insistance ou soit de l'atténuation. Ici, nous sommes dans les figures d'atténuation. D'abord, l'euphémisme, c'est une formule qui essaie donc d'atténuer. Vous voyez ça? Qui atténue. C'est-à-dire, c'est une figure qui atténue le sens des paroles. C'est-à-dire, consiste donc à atténuer l'expression d'une idée, d'un sentiment pour ne pas déplaire ou soit choquer. Ce qui, en réalité, peut choquer. On essaie donc d'atténuer, d'adoucir. Donc, c'est un procédé qui consiste aussi. Parce que quand vous dites du coup, comme ça peut ainsi donc choquer. C'est pourquoi il dit ici, on dit, il n'est plus. C'est pour dire que il est mort. Vous voyez ça? Il n'est plus, il est mort. On dit, il s'est éteint. Voilà, comme ça. Ou il est parti. Voilà, c'est ça. Quand on dit les non-voyants, c'est pour parler ici des aveugles. Hein? On atténue, on dit non-voyants. Voilà, ça c'est l'atténuation. Par exemple, quand on dit les personnes du troisième âge, donc c'est pour parler des vieillards. Ouais, notamment, c'est pour parler des vieillards. On atténue. Hein, on parlait donc des vieillards. Voilà, c'est ça. Par exemple, on dit les pays en voie de développement. C'est pour ne pas dire les pays pauvres. Vous voyez ça? Les pays pauvres. C'est ça ce qu'on veut dire. On dit les pays en voie de développement. Voilà, c'est ça. Quand on dit, par exemple, pas d'embauche, on dit ça. Peut-être que c'est le refus, mais qu'on trouve quand même un terme pour pouvoir atténuer. Donc voilà, c'est ce qu'on attend par l'euphémisme. Ce qui peut en réalité choquer, on essaie d'atténuer de sorte à ce que cela ne choque pas. C'est après réflexion qu'on peut savoir que voilà, c'est ça. Quand on dit la situation n'est pas excellente, quand on dit comme ça, c'est pour dire que la situation est très mauvaise. C'est comme c'est le langage des initiés. Quand les gens dit la situation n'est pas excellente. Hein, n'est pas excellente. Donc, dans ce cas, c'est pour dire que la situation est très mauvaise. Ça ne marche pas. Donc, voilà ce que vous pouvez comprendre comme euphémisme. Dans nos langues, on utilise beaucoup plus l'euphémisme. Quand on dit quelqu'un qui est mort, on ne peut pas dire que la personne est morte comme ça. On dit il n'est plus, il est parti, il a disparu. Voilà, c'est comme ça que les gens utilisent. Donc, par exemple, on dit les handicapés. C'est pour ne pas parler des infirmes. Vous voyez ça? Donc, quand on dit handicapé ici, on atténue. Mais sinon, en réalité, c'est des infirmes. Hein? Ceux qui ont un peu d'handicap au niveau de leurs organes, donc c'est des infirmes. Les gens qui ne sont pas physiquement en forme, tout en forme. Donc voilà, c'est cela qu'on essaie quand même de le dire. Donc voilà, nous avons autant d'euphémismes qu'on peut trouver là. Et par rapport à l'euphémisme, dans le même sens, nous avons aussi la litote, qui consiste aussi à dire moins pour faire entendre plus. On dit peu, mais derrière ça, il y a beaucoup, comme vous le dire. Donc voilà, c'est ce qu'on entend par euphémisme. C'est-à-dire que va, je ne tairai point. C'est cette parole de Chimène à Rodrigue dans le site de Pierre Corneille. Il dit, va, je ne tairai point. C'est pour dire que je t'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Je t'aime beaucoup. Je ne tairai point. Vous voyez, lorsque on ne hait pas la personne, c'est que c'est pour dire quoi? Donc on l'aime beaucoup, voilà, c'est ça. Point, voilà, c'est ça. On dit, il n'est pas sot cet enfant. C'est pour dire que cet enfant est intelligent, très intelligent. Voilà, c'est ça. Cet enfant est très intelligent. C'est pourquoi on dit, il n'est pas sot cet enfant, c'est comme on dit. Ou soit quand on dit, je ne dis pas non. C'est pour dire que j'accepte volontiers. Voilà ça. Ou soit on dit, on ne mourra pas de faim aujourd'hui. C'est pour dire que on a beaucoup à manger. C'est à manger. Donc on dit, on ne mourra pas de faim aujourd'hui. Voilà, quand quelqu'un dit comme ça, c'est pour faire entendre beaucoup qu'il y a à manger suffisamment là. Donc voilà, c'est ça les figures d'atténuation que vous devez essayer de quand même de voir. Ici, on dit, on atténue l'intensité de quelque chose pour ne pas choquer. Et ici, on dit peu pour faire entendre beaucoup. Voilà, chers élèves, c'est ce que vous devez retenir de ces deux figures qui se recoupent bien vraiment. Merci de votre attention.